Allez, dans un instant, on reprend notre émission spéciale consacrée à ces 2-3 kilos pris pendant les fêtes. On parlera de la galette des rois. Tiens, est-ce qu'on peut en manger également? Pour l'instant, vous écoutez Europe 1. Il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La gratuité des soins pour les victimes de terrorisme entre en vigueur aujourd'hui. Des lots de Dafalgan pour enfants ont été retirés du marché par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et puis, la générosité, c'est bon pour la santé, ça prévient l'hypertension. Et tout d'abord, donc, la gratuité des soins pour les victimes de terrorisme entre en vigueur aujourd'hui. Le décret a été publié hier au journal officiel. C'était une promesse de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, après les attentats du 13 novembre dernier. Écoutez les explications de Stéphane Giquel, le président de la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, au micro européen de Théo Manval. C'était une décision qui était attendue par toutes les victimes du terrorisme. Il serait insupportable, si vous voulez, que les victimes aient encore des épreuves à passer pour se faire soigner. Et il était nécessaire, je crois, de simplifier la prise en charge des soins, que ce soit suite à des blessures physiques ou des blessures psychiques. Et finalement, ça va intervenir comme une sorte de mutuelle. Et jusqu'à présent, ça rentrait dans un système un peu compliqué de prise en charge par la sécurité sociale militaire, un parcours qui était compliqué. Là, au moins, tout le monde peut s'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie. Et il y a aussi un arrêté qui est paru qui va améliorer également la prise en charge de tout ce qui est prothèse et de tout ce qui est appareil permettant l'aide à la vie. C'est-à-dire, il va falloir aménager des appartements, des véhicules, et donc il est vraiment très important de les accompagner dans un nouveau projet de vie. Des lots de Dafalgan pédiatriques ont été contaminés. Oui, ils ont été rappelés en France et dans plusieurs pays d'Europe en raison d'un risque de contamination au polyuréthane. C'est une sorte de molécule utilisée pour les cols, les peintures, les caoutchoucs. C'est un peu comme du plastique. Ils ont trouvé donc du polyuréthane non pas dans les bouteilles de Dafalgan, mais sur une machine qui a été utilisée pour le transport des bouchons du médicament. La mesure vise tous les lots dont la date de péremption est antérieure ou égale à octobre 2018. Elle concerne les Dafalgan pédiatriques 3%, solution buvable plus système doseur. Des comprimés d'iode vont être distribués en ce début d'année près des centrales nucléaires. C'est une campagne de distribution préventive de comprimés d'iode pour les personnes qui vivent près d'une centrale nucléaire. Elle sera lancée là en ce début d'année. C'est ce qu'a annoncé l'autorité de sûreté nucléaire. Ce n'est pas la première fois. Il s'agit de la 5e campagne de ce type. La dernière a eu lieu 2009. Et comme les comprimés d'iode ont une durée de validité de 7 ans, là, il était temps de recommencer. La campagne de distribution va concerner les personnes et les collectivités comme les écoles, les entreprises, les administrations qui sont situées dans un rayon de 10 km autour des 19 sites nucléaires d'EDF. Les Français à nouveau appelés à se mobiliser pour donner leur sang. La collecte de sang durant les fêtes a été suffisante, mais il est grand temps d'anticiper car il faut à tout prix constituer de nouveaux stocks d'ici le 1er février 2016. D'après l'établissement français du sang, un chiffre 10 000 dons par jour sont nécessaires. Le sang est périssable, la durée de conservation d'une poche de sang n'excède pas les 42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes. Et puis la générosité, c'est bon pour la santé. Une étude canadienne vient de montrer que cela faisait baisser la pression artérielle. 128 volontaires âgés de 65 à 85 ans à qui on a donné une enveloppe de $40, c'est-à-dire environ 37 €. Ensuite, ils ont été répartis dans 2 groupes. Le groupe 1 devait dépenser leur argent pour eux-mêmes et le groupe 2 devait utiliser ces $40 pour faire des cadeaux à leurs proches. Ils ont mesuré la pression sanguine avant et après l'expérience. Résultat, les volontaires du groupe cadeau avaient une pression sanguine légèrement inférieure à la fin de leur journée shopping, ce qui prouve que leur générosité avait eu le même impact qu'une séance de sport ou de méditation. Et à l'inverse, les volontaires du groupe 1 avaient une pression sanguine inchangée à la fin de la journée. Leur comportement n'avait eu aucune conséquence sur leur santé. On termine avec le chiffre du jour. 83% des personnes qui ont fêté la soirée du réveillon sont déçues. C'est une étude américaine. Ça montre que ce sont surtout les personnes qui planifient tout qui sont concernées par la déception. Évidemment, plus on planifie une soirée avec le timing, le menu, la liste des invités, le plan de table, la playlist, plus on a des risques de se voir déçus. J'espère que ce n'est pas votre cas. Pas du tout, Jean-Marc. c'était super. C'était formidable. Génial. Merci Elisabeth.